Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur ma chaîne. On continue avec les histoires des prophètes racontées par le Coran. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Youssouf alayhi salam. Bismillah. Youssef, le plus noble des hommes. Nous sommes en Palestine, sur les terres de Canaan, où Jacob, paix sur lui, ses femmes et ses 12 enfants vivent paisiblement. Les 4 épouses se prénommaient Léa, Rahel, Rachel, Balha et Zalpha. Rachel, la sœur de Léa, sa seconde épouse, mourut en donnant naissance à son deuxième fils, Benjamin. Son premier fils étant Youssef, paix sur lui. Rahel était bien aimée de tous, et son décès causa une peine immense à chacun des membres de la grande famille de Jacob, paix sur lui. Quant à ce dernier, il avait perdu la seule femme qu'il n'eût jamais aimée. Elle avait été un rayon de soleil sa vie durant. Elle avait eu un comportement exemplaire et restait éternellement dans son cœur. Léa s'occupa de Youssef, paix sur lui, et de Benjamin, comme s'ils étaient ses propres fils. Youssef, paix sur lui, n'avait alors que 5 ans, et il était déjà, de loin, le plus beau, le plus aimé des fils de Jacob, paix sur lui. Jacob, paix sur lui, avait une sœur à qui Allah avait accordé aucun enfant. Quand elle apprit la mort de Rahel, elle accourut aussitôt voir son frère. « Que la paix soit sur toi, Jacob, que la paix soit sur toi, ma sœur. J'ai appris la triste nouvelle, Jacob, et je viens te présenter mes condoléances. Que l'âme de Rahel repose en paix, et qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah entende tes prières, ma sœur. Mes 2 derniers fils ont perdu leur mère, c'est très dur pour eux. Ils sont encore si jeunes. C'est à ce propos justement que je suis venue te voir. Comme tu le sais, Allah ne m'a jamais donné d'enfant, et c'est très difficile pour moi. Je comprends ta douleur, mais que puis-je faire pour toi si ce n'est prier? Eh bien, j'aurais voulu que tu me donnes l'un de tes plus jeunes fils, afin que je l'emmène avec moi, et que j'en prenne soin. Que je te donne l'un de mes fils. Je suis surpris de ta requête, très chère sœur. Je comprends que tu sois pris au dépourvu pour ma demande, mais je t'en conjure, accorde-moi la chance d'être la mère de Benjamin. Ou de Youssef, je le chérirai du plus profond de mon âme et tu pourras lui rendre visite, autant de fois que tu le voudras. Je t'en prie, Jacob. Très bien. Lequel veux-tu? Youssef. C'est le cœur serré que Jacob, paix sur lui, tendit son fils Youssef à sa sœur. C'était celui qu'il préférait, il se sentait si proche de lui, et ce fils ressemblait tant à Rahel, le seul amour de sa vie. Une année s'écoula pendant laquelle Jacob, paix sur lui rendit régulièrement visite. À la fin de l'année, Jacob, paix sur lui, voulut alors récupérer son enfant. Je suis venue chercher Youssef, mon cœur ne cesse de penser à lui. Non, je t'en prie, Jacob, pas maintenant. Laisse-le-moi encore une année. Non, ma sœur, je suis désolée, mais je ne peux plus te le laisser. Je l'aime trop et je le veux auprès de moi. Attends, laisse-le-moi une semaine, rien qu'une petite semaine encore et je te le rendrai, je t'en supplie, Jacob.
Yacoub, paix sur lui, accepta et rentra auprès de ses 3 épouses et de ses 11 autres fils. Malheureusement, la sœur de Yacoub, paix sur lui, n'avait aucunement intention de lui rendre. Youssef, paix sur lui, à la fin de la semaine. Elle ne cessa de réfléchir à un stratagème qui lui permettrait de le garder. Soudain, elle eut une idée. Il existait une règle dans la religion d'Ibrahim, paix sur lui, qui demeura jusqu'au temps de Moïse, paix sur lui, et selon laquelle tout voleur devenait esclave du propriétaire de la chose volée. Allahu Akbar. Elle se mit à parler seule, heureuse du plan qu'elle venait d'élaborer. Si je réussis à faire croire à Yacoub que Youssef m'a volé quelque chose, alors il me le laissera et Youssef deviendra mon esclave. Mais il faut qu'il me vole quelque chose de suffisamment grave. Tout à coup, elle se souvint d'une ceinture que son père Ishaq, paix sur lui avait donnée. Cette ceinture avait appartenu autrefois à Ibrahim, paix sur lui. Elle avait traversé les générations et était chère à la famille. Ishaq, paix sur lui, l'avait donnée à l'aîné de ses enfants, selon la tradition. Par conséquent, à sa fille, la veille du retour de Yacoub, paix sur lui, elle alla la chercher au fond du coffre et attendit que Youssef, paix sur lui, dorme. Elle lui ceignit les reins de la ceinture, puis alla elle-même se coucher. Le lendemain matin, Yacoub, paix sur lui, frappa à la porte de sa sœur. « Que la paix soit sur toi, ma sœur. Que la paix soit sur toi, Yacoub. Je ne te cacherai pas, mon frère, à quel point mon affliction est grande à l'idée de me séparer de Youssef. Je comprends, ma sœur, mais sache que tu seras toujours la bienvenue dans ma maison, et que tu pourras aller le voir autant de fois que tu le voudras. Je t'en remercie. » Puis, elle se dirigea vers le coffre qui abritait la ceinture de cuir d'Ibrahim, paix sur lui. Mais la ceinture, comme prévu, n'y était plus. La sœur de Yacoub, paix sur lui, feignit alors l'indignation. « Oh, par Allah, la ceinture de nos aïeux a disparu. C'est horrible. Yacoub, on me l'a volée. Comment a-t-on osé faire une chose pareille? Que l'on fouille toutes les personnes qui se trouvent ici. » On fouilla tout le monde, mais pas la moindre trace de ceinture. La sœur de Yacoub, paix sur lui, tourna les yeux vers Youssef, paix sur lui. Yacoub suivit son regard et s'adressa à sa sœur. « Que l'on fouille aussi Youssef, afin que ton cœur soit tranquille. » Lorsqu'on fouilla Youssef, paix sur lui, on trouva la ceinture sur lui. Yacoub, paix sur lui, resta stupéfait. Il ne put croire que Youssef ait volé sa propre tante. « Je ne sais pas que te dire, ma sœur. Je suis confus et te demande pardon au nom de mon fils. Tu es en droit de le punir, et ta sentence sera la mienne. Tu sais ce qu'il convient de faire en cas de vol, Yacoub et Youssef, à voler. Je veux qu'il reste avec moi encore 2 autres années. Ce sera là sa punition. Bien, je me soumets à ta volonté. » C'est ainsi que Youssef, paix sur lui, demeura 2 ans de plus chez sa tante. Au terme de ces 2 années, la sœur de Yacoub, paix sur lui, mourut, et Youssef, paix sur lui, put revenir vivre parmi ses frères. Yacoub, paix sur lui, aimait énormément tous ses fils, mais il avait une grande préférence pour Youssef, paix sur lui. Ses autres fils n'en furent pas dupes, et s'en aperçurent très vite. Ils devinrent envieux de leur petit frère. Un jour, Youssef, paix sur lui, alla trouver son père, et lui narra un songe qu'il avait fait durant la nuit. « Père, j'ai vu en songe 11 étoiles, qui descendaient du ciel avec le soleil et la lune, et tous se sont prosternés devant moi. » Yacoub, paix sur lui, comprit alors l'interprétation de ce rêve, et le mit en garde. « Surtout, ne raconte pas ceci à tes frères, ils risqueraient de te jalouser. » Quand Youssef dit à son père « Oh, mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. »
Oh, mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi, et le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Mais Youssef, paix sur lui, n'ayant pu garder secret le contenu de son rêve, ses frères en furent bientôt avertis. La nuit tombée, ils se réunirent, alors, à l'exception de Benjamin. Youssef et Benjamin sont bien plus aimés que nous. Il faut tuer Youssef, afin que notre père soit disponible pour nous. Mais c'est un crime envers Allah. Nous nous repentirons ensuite et nous nous soumettrons à notre père, afin qu'Allah nous pardonne ce péché. Yahuda, Judas, le plus écouté des 10 frères, était aussi celui qui avait le plus d'affection pour Youssef, paix sur lui. Ne tuez pas Youssef, jetez-le plutôt dans un puits sur le chemin que suivent les caravanes de voyageurs. L'une d'elles le trouvera sûrement et l'emmènera dans un autre pays, loin de Canaan. Il y avait certainement en Youssef et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent « Youssef et son frère sont plus aimés de notre père que nous », alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssef, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssef, mais jetez-le, si vous êtes disposés à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Les 9 frères décidèrent de suivre les conseils de Yahuda. Ils emmenèrent Youssef, paix sur lui, avec eux vers les brebis, et ils le jetteraient dans un puits, un peu plus éloigné. Mais pour cela, il fallait convaincre. Jacob, paix sur lui, de laisser Youssef venir avec eux. Or, c'était chose presque impossible, car Jacob avait bien trop peur que ses fils ne le perdent en route ou qu'il lui arrive malheur. L'un d'eux, Ruben, tenta de convaincre Yahuda par tous les moyens de parler à Jacob. Lui au moins l'écouterait. Yahuda à contre-cœur finit par accepter. « Père, pourquoi ne laisserais-tu pas Youssef venir avec nous demain? Il pourrait s'occuper des brebis et courir un peu. Il pourrait venir à la chasse, s'amuser. Benjamin et lui sont toujours enfermés avec toi dans notre maison. Benjamin certes est petit, mais Youssef est grand, il a besoin d'espace. J'ai peur pour lui, Yahuda. J'ai peur que vous n'y fassiez pas suffisamment attention et qu'il ne se fasse manger par un loup, que vous ne vous en preniez à lui. Ô père, c'est notre frère, enfin. Nous n'oserions jamais nous en prendre à lui, nous sommes 10, il est seul. Nous saurons nous en occuper. Tu peux avoir confiance en nous, Jacob, paix sur lui, finit par céder et accepta que Youssef, paix sur lui, aille avec ses 10 grands frères, tandis que Benjamin resta avec son père. Ils dirent « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssef? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore, dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent « Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » C'est ainsi que Rubil, Shamoun, Siméon, Yahuda, Lawi, Lévi, Zabloun, Zébulon, Issachar, Dan, Naphtali, Gad, Achir et Youssef, paix sur lui, se mirent en route vers Jérusalem. Ils marchèrent durant un long moment, si long que Youssef, paix sur lui, en fut étonné. Mais ses frères le rassurèrent. Il serait bientôt arrivé, et en effet, bientôt ils aperçurent le puits au bord du chemin, et s'arrêtèrent. Rubil, le plus âgé de tous les frères, s'avança vers Youssef, paix sur lui,
et lui arracha sa chemise. Ce dernier s'exclama. « Hé, Roubil, mais qu'est-ce qui te prend ?» Les 10 frères firent une ronde autour de Youssef. Paix sur lui. Ils le scrutèrent méchamment du regard. Youssef, paix sur lui, pensait que c'était encore une plaisanterie de ses frères. Ils étaient tellement jaloux de lui qu'il en arrivait à être stupide par moments. « Arrêtez, vous êtes ridicule, je dirai tout à père, je vous préviens. » Mais ses frères ne cessèrent de tourner autour de lui tels des vautours. Chacun y allait de sa bousculade. La haine transfigurait leur visage. Youssef, paix sur lui, commença à prendre peur. Il n'avait jamais vu ses frères comme cela. « Yahuda, Shamoun, Dan, arrêtez, je vous en prie. Ce n'est pas drôle. Arrêtez, je vous en prie, je veux rentrer voir père. » Shamoun s'avança et se dressa face à Youssef, paix sur lui. « Tu n'iras nulle part, Youssef, c'est ici que ta route s'arrête. » « Tu n'iras nulle part, Youssef, c'est ici que ta route s'arrête. » Comme quoi la jalousie des frères et des sœurs, ça pousse à faire vraiment des grosses bêtises. Tu n'es pas drôle, Shamoun, tu verras ce que père va te faire quand on rentrera. En tout cas, tu ne seras plus là pour le voir. Tout à coup, Shamoun poussa en arrière Youssef, paix sur lui, qui bascula dans le puits. Les 10 frères s'approchèrent. Ils craignaient que Youssef soit mort. Ils se penchèrent et virent une forme se redresser difficilement. « Oh, mes frères, je vous en prie, venez m'aider, j'ai froid. Demande donc à la lune et au soleil, tes fidèles adorateurs, de t'apporter de quoi te couvrir et te nourrir. » Youssef, paix sur lui, poussait des hurlements, mais c'est sans aucune pitié que ses 10 frères rebroussèrent chemin et l'abandonnèrent dans ce puits livré à la faim et au froid. Ils aperçurent une pierre qui s'élevait au-dessus de l'eau gelée. Il y grimpa et se tint en prière quelques instants. Le silence avait les relents d'une douce musique peu à peu. Le puits perdit son air de traquenard. Il semblait se muer en un endroit chaleureux et spirituel. Allah n'abandonnerait pas Youssef, paix sur lui. Il lui envoya une vision lui permettant de comprendre qu'il pourrait bientôt raconter ce que ses frères lui avaient infligé. Seulement, à ce moment-là, il serait dans un tel degré d'élévation que personne ne le reconnaîtrait. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire, sans qu'ils s'en rendent compte. Pendant ce temps, ses frères allèrent trouver leurs brebis et en tuèrent une, afin d'en répandre le sang sur la chemise de Youssef, paix sur lui. Puis ils prirent le chemin du retour. Yacoub, paix sur lui, les attendait avec impatience. Il avait tellement peur pour Youssef, paix sur lui, et n'avait aucune confiance en ses 10 autres fils. Mais alors que ce dernier arrivèrent, il ne le vit pas et s'affola aussitôt. Où est Youssef, Yahuda? Où est Youssef? Roubil, où est ton petit frère? Aucun d'entre eux ne répondit. Ils baissèrent les yeux en direction de la chemise tachée de sang. Yacoub, paix sur lui, poussa alors un cri d'effroi. « Non, où est mon fils? Qu'avez-vous fait de mon fils? Répondez !»« Père, nous étions en train de faire la course entre nous et avons laissé Youssef avec nos vêtements près des brebis. Mais lorsque nous sommes revenus, il n'y avait plus que sa chemise couverte de sang. Le loup l'a mangé. Nous sommes désolés, père. » Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, « Ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Youssef auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Yacoub, paix sur lui, le visage en pleurs, prit dans ses mains la chemise maculée de sang. Son fils ne pouvait être mort, telle ne pouvait être la volonté d'Allah.
Ses songes et ceux de Youssef, paix sur lui, annonçaient au contraire une vie longue et prospère. Mais Allah seul sait où se trouve la vérité. Tout à coup, Yacoub, paix sur lui, remarqua un détail étrange sur la chemise de Youssef, paix sur lui. Elle était certes immaculée de sang, mais ne portait aucune déchirure. Se pourrait-il que ses fils aient menti? Youssef, paix sur lui, était encore vivant. Yacoub, paix sur lui, ajouta: On peut penser que ce loup a fait bien plus attention que vous. Il n'a même pas déchiré la chemise. Comment pourrais-je vous croire? Vous avez fait ce que vous vouliez, mais je m'en remets à Allah. Je saurai être patient. Quant à toi, Yahuda, toi, Shamoun, toi, Roubil et tous les autres, je vous laisse chacun avec votre conscience. Yahuda était certainement le plus touché par les paroles de son père, car il était celui qui avait le plus d'affliction pour Youssef, paix sur lui. Dès le lendemain, il alla rendre visite Dès le lendemain, il alla lui rendre visite dans son puits et l'appela: Youssef, Youssef, c'est moi, Yahuda. Yahuda, c'est toi, mon frère, je t'en supplie, sors-moi de là. Je n'y arriverai pas seul, je vais tout faire pour convaincre nos frères de venir te tirer de ce puits. Tiens, attrape, je t'ai apporté à manger. Mange et ne t'inquiète pas, je serai bientôt de retour avec nos frères. Yahuda lança un sac de provisions à Youssef, paix sur lui, puis disparut aussitôt, le laissant dans le plus grand désarroi. La nuit passa, sans que Yahuda ni les autres frères ne reviennent. Le lendemain, Youssef, paix sur lui, prit son mal en patience et pria de toutes ses forces. Mais lorsque la nuit tomba à nouveau, aucun de ses frères n'était alors venu à son secours. Le jour suivant, Youssef, paix sur lui, patienta encore et encore, il ne cessa de prier Allah. La nuit le surprit pendant ses prières, sans qu'une fois de plus aucune main ne se tende vers lui. Youssef, paix sur lui, demeura dans ce puits 4 jours. Au soir du 4e jour, il entendit du bruit provenant de la roue qui bordait le puits. On aurait dit des chevaux. Ils se mirent à crier de toutes ses forces, espérant ainsi attirer l'attention sur lui. Tout à coup, le bruit cessa. 2 hommes apparurent alors au bord du puits, un seau à la main. Ces 2 caravaniers avaient entrepris un voyage d'Arabie en Égypte. Ils s'étaient arrêtés au puits afin d'y puiser de l'eau. Ils y attachèrent leur seau et une corde et le lancèrent au fond. Youssef, paix sur lui, aussitôt bloqua le seau de sa main, si bien que lorsque les 2 hommes tentèrent de remonter celui-ci, ils n'y parvinrent pas. L'un d'eux se pencha alors, vit un visage d'un rare éclat et d'une beauté frappante. « Il y a un jeune homme là-dedans. Aide-moi à le tirer de là. » Youssef, paix sur lui, s'agrippa à la corde et les 2 hommes tirèrent de toute leur force. Une fois à terre, ils questionnèrent Youssef, paix sur lui. « Qui es-tu donc ?»« Je m'appelle Youssef, je viens du pays de Canaan. Mes frères m'ont jeté dans ce puits et m'ont ensuite abandonné, pourtant je ne leur ai rien fait. » Les 2 hommes donnèrent à boire et à manger à Youssef, paix sur lui, puis s'éloignèrent un peu, afin de discuter de ce qu'ils pourraient bien faire de lui. « Écoute-moi, nous allons l'emmener avec nous en Égypte, et nous l'y vendrons. Il est beau de visage et de corps, je suis sûre qu'il pourra nous rapporter un bon prix. » Or vint une caravane, ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit: « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le dissimulèrent pour le vendre, telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Les 2 hommes revinrent près de Youssef, paix sur lui. « Viendras-tu avec nous, Youssef ? » ?»« Non, je veux retourner auprès de mon père. Ramenez-moi au pays de Canaan. »
Il faut croire que personne ne veut de toi à Canaan. Ha ha ha. Tout à coup, les 10 frères déboulèrent près du puits. Youssef, paix sur lui, sauta de joie. Ô mes frères! Enfin vous voilà. Je savais que vous reviendriez à mon secours. Yahuda, mon frère, tu as tenu ta parole. Roubil interpella les 2 hommes. Ce jeune homme est notre esclave. Vous ne pouvez pas l'emmener. Eh bien, dans ce cas, vendez-le nous. Nous allons en Égypte, nous le revendrons là-bas. Youssef, paix sur lui, écarquilla les yeux. Non, il n'allait pas faire cela. Ses frères n'allaient pas le vendre, et pourtant... Ils le vendent à vil prix, pour quelques dirhams comptés, et ils le considéraient comme indésirable. Très bien, prenez-le. L'un des 2 hommes jeta une bourse légère dans la main de Roubil, puis s'empara de Youssef, paix sur lui. La bourse contenait quelques dirhams. Yahuda ne put soutenir le regard de Youssef, paix sur lui. Le frère qui l'avait trahi est vendu. Les 2 hommes attelèrent les chevaux, avant que les 10 frères ne changent d'avis. Sans perdre de temps, les 2 caravaniers et leur nouvel esclave se mirent en route. Youssef, paix sur lui, ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ou du moins il n'y croyait pas. La caravane parcourut une longue distance. Elle laissa loin derrière Youssef, paix sur lui, le pays de Canaan, son père bien-aimé, Jacob. Paix sur lui, son cher petit frère Benjamin, ainsi que la trahison de ses 10 frères. Bientôt l'expédition arriva en Égypte. Puis, sur la place du marché aux esclaves, Youssef, paix sur lui, fut aussitôt projeté hors de la caravane et mis en vente par l'un des 2 hommes qui s'entretint avec un personnage à l'air influent et puissant. Qui est ce jeune homme? Oh El-Aziz, comme je suis heureux de te trouver là. Tu parles sûrement du jeune Cananéen. C'est un véritable bijou. Il te sera certainement très utile à toi, grand trésorier de Sa Majesté, Rayyan d'Égypte. Quel est ton prix? Et c'est ainsi que celui que l'on nommait le grand d'Égypte, El-Aziz, qui n'était autre que le trésorier du roi, Rayyan d'Égypte, devint le maître de Youssef, paix sur lui. El-Aziz était un homme très illustre et très riche. Cependant, Allah avait fait de lui un homme impuissant. Il ne pouvait donc pas avoir d'enfant. Pourtant, il était marié à la plus belle femme de toute l'Égypte, Zulaykha. Arrivé à la demeure d'El-Aziz, ce dernier présenta Youssef, paix sur lui, à son épouse. Zulaykha, c'est un nouveau serviteur pour nous. Traite-le bien. Il nous sera utile, j'en suis sûre. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Youssef dans le pays, et lui avons-nous appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Dès le premier regard qu'elle posa sur Youssef et sur lui, Zulaykha en tomba follement amoureuse. Elle n'avait jamais vu un homme aussi beau de toute sa vie. Elle tenta de croiser le regard de son nouvel aimé, mais Youssef, paix sur lui, l'esquivait et baissait les yeux. El-Aziz fut un bon maître pour Youssef, paix sur lui, et le traita bien 6 années durant. Youssef, paix sur lui, avait même sa propre chambre. El-Aziz lui avait confié des responsabilités et avait toute confiance en lui. Youssef, paix sur lui, avait alors 23 ans. Quant à Zulaykha, elle se mourait d'amour pour lui et ne pouvait plus se passer de sa présence. Mais un jour, alors que Youssef, paix sur lui, dormait paisiblement dans sa chambre, Zulaykha entra et referma la porte derrière elle. Puis, elle s'approcha de lui. « Youssef, Youssef, réveille-toi, je
Je suis venue me donner à toi. Je t'aime tant. Je ne veux être qu'avec personne d'autre, et souffrirai de te voir entre les bras d'une autre femme. Ne me touchez pas. Vous avez perdu la tête. El-Aziz est mon maître, il m'a toujours bien traité. Je ne peux lui être infidèle, Allah n'aime pas les traîtres. El-Aziz ne le saura pas, nous ne lui dirons rien. Zuleycha, vous perdez la tête, laissez-moi. Or, Zuleycha, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire, et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Youssef, paix sur lui, en proie aux avances de sa maîtresse, reçut un signe d'Allah qui l'empêcha de commettre l'adultère et se leva précipitamment pour quitter la chambre. Zuleycha courut aussitôt après lui et lui arracha un pan de sa chemise. Youssef, paix sur lui, arriva à la porte avant elle, mais lorsqu'il l'ouvrit, il trouva El-Aziz en conversation avec un cousin. Youssef, paix sur lui, couvert de honte, ne sut que dire. Elle resta ainsi debout, tétanisé, confus. Il resta debout, tétanisé, confus. Il ne voulait pas causer du tort à Zuleycha. Or, s'il disait la vérité, c'est ce qui se produirait. Elle le devança et prit la parole. « El-Aziz, ton protégé a tenté de déshonorer ta famille. Mais je ne me suis pas donné à lui, bien qu'il ait tout essayé. Tu dois nous venger, jette-le en prison. » Le regard d'El-Aziz se durcit alors terriblement. Il ne quitta pas des yeux Youssef, paix sur lui, comme s'il tentait de trouver dans son regard la vérité. « Youssef, qu'as-tu à dire pour ta défense ? El-Aziz, je ne voudrais pas déshonorer ta famille pour rien au monde. Je te suis trop reconnaissant du bien que tu as fait pour moi. Ta femme m'a enfermée dans la chambre et a voulu se donner à moi, mais j'ai refusé, je me suis enfuie de rage. Elle m'a arraché un pan de ma chemise. Je suis innocent, El-Aziz. » Le cousin intervient alors. Ne laissons pas les esprits s'échauffer. La vérité est évidente, et c'est la chemise qui nous servira de distinguer le vrai du faux. Si la chemise est déchirée par derrière, alors cet homme dit vrai. Mais si la chemise est déchirée par devant, alors c'est Zuleycha qui dit vrai. Excusez-moi. Lorsqu'El-Aziz et son cousin constatèrent que la chemise était déchirée par l'arrière, ils comprirent que les paroles de Youssef, paix sur lui, étaient sincères et que celles de Zuleycha étaient mensongères. El-Aziz jeta alors un regard empreint du plus grand mépris envers sa femme et déclara « Vos ruses sont grandes, bien plus grandes que les nôtres. » Cependant, El-Aziz ne voulut pas que sa femme fût déshonorée aux yeux de la ville. C'est la raison pour laquelle il intima le silence à Youssef, paix sur lui, sur cette affaire, tandis qu'il demanda à Zuleycha de se repentir auprès d'Allah, afin qu'il lui pardonne. Et toutes deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison, ou un châtiment douloureux ?» Youssef dit « C'est elle qui a voulu me séduire, et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de vos ruses de femme, vos ruses sont vraiment énormes. » Youssef, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. La rumeur selon laquelle Zuleycha avait voulu se donner à un esclave se répandit, vite bien qu'elle tenta de le cacher. Elle ne vit alors qu'un seul moyen de la faire taire. Elle convia à un dîner les grandes femmes du royaume. Les invités étaient au nombre de 5.
Il y avait la femme du chambellan, celle du capitaine des gardes, la femme de l'inspecteur de la table du roi, celle du grand écuyer et celle de l'échanson. Avant que ces dernières n'arrivent, Zoleïcha avait pris soin de le faire laver et embaumer. Paré de cette manière, Youssef, paix sur lui, avait l'air 10 fois la beauté de tous les hommes du royaume. Ses cheveux étaient si soyeux et son regard si profond qu'il était sans conteste le plus bel homme d'Égypte. Zoleïcha plaça Youssef, paix sur lui, dans une chambre non loin de celle où elle recevait, et lui intima d'attendre ses ordres. Youssef, paix sur lui, s'exécuta. Les 5 femmes arrivèrent enfin, une servante de Zoleïcha, et se chargea de les placer autour d'une grande table et leur donna à chacune un couteau et un cédra, afin de leur ouvrir l'appétit. C'est le moment où les 5 femmes coupèrent chacun leur cédra, que lorsqu'il y en... Attends, j'ai du mal à comprendre là. C'est le moment où les 5 femmes coupèrent chacun de leur cédra que Zoleïcha choisit pour appeler Youssef, paix sur lui. Lorsqu'il entra, les 5 commères se coupèrent par mégarde la main, de stupéfaction. Le sang coulait, mais elles ne s'en rendirent même pas compte, tant la beauté de Youssef, paix sur lui, les subjuguait. L'éclat de son visage éblouissait le salon tout entier. « Oh, cet être ne peut être un homme, c'est sûrement un ange !» s'écria l'une d'elles. Les 5 femmes restèrent sans voix. Zoleïcha prit alors la parole. « Eh bien, mesdames, il semblerait que vous ayez perdu votre langue. La beauté de cet homme vous subjugue. C'est pourtant pour lui que vous avez blâmé ma conduite, et croyez-moi, s'il ne se soumet pas à mes désirs, il finira sa vie en prison. » Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'El-Raziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Youssef. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et disent « Ah, Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain, c'est un ange noble. » Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné, et sera certes parmi les humiliés. » Je croyais que c'était... Mais non, c'est la page comme ça. Il part. Ah, c'est bien fait quand même. Hein. Mais Youssef, paix sur lui, fit mine de l'ignorer. Quelques jours après cet incident, la situation s'apaisa quelque peu. Zoleïcha cessa de l'importuner, mais dès qu'ils étaient tous les deux seuls dans une pièce, elle ne pouvait s'empêcher de lui faire 1000 compliments. « Oh, Youssef, comme ton visage est beau !» Mais Youssef, paix sur lui, ne se laissa pas séduire par ces belles paroles. « Ce visage n'est pas le mien. Il appartient à la terre, car elle le recouvrira dans le tombeau, il redeviendra poussière. Et tes yeux, Youssef, et tes yeux, comme tu as de beaux yeux, ces yeux ne sont pas les miens, ils appartiennent aux vers qui les mangeront dans les tombeaux. » Zoleïcha comprit alors qu'aucune ruse ne pouvait servir à l'encontre de Youssef, paix sur lui, et qu'il ne se donnerait jamais à elle. Elle en fut vert de rage, et alla immédiatement trouver son mari, le grand El-Raziz. « El-Raziz, je veux que tu jettes en prison cet homme qui me sert d'esclave. De qui parles-tu, Zoleïcha ? » « Je parle bien évidemment de Youssef. » Les gens l'interrogent, et il ose prétendre que c'est moi qui ai commis une faute. Jette-le en prison. Qu'il purge sa peine, comme l'esclave qu'il est. Les gens cesseront ainsi de parler de nous et ne seront plus ni toi ni moi déshonorés. El-Raziz observa longuement sa femme. Il savait qu'elle mentait depuis le premier jour où il lui avait présenté Youssef, mais, paix sur lui, elle en était tombée follement amoureuse. El-Raziz ne pouvait décemment pas jeter un innocent en prison. Et pourtant, il alla trouver son cousin et lui demanda « Je ne sais que faire. Tu sais comme moi que Youssef est innocent. Tu n'as pourtant pas le choix. El-Raziz, tu es le grand El-Raziz et tu ne peux tolérer que ta famille soit déshonorée par un esclave.
Tu dois le jeter en prison, sinon les langues et les esprits ne s'apaiseront jamais. Tu as sûrement raison. El-Aziz décida donc d'accéder à sa demande. Aussitôt, les deux hommes de la garde égyptienne s'emparèrent de Youssef, paix sur lui, et le jetèrent en prison. La prison était froide et insalubre. Youssef, paix sur lui, la préférait pourtant au fait de commettre un péché avec la femme de son maître. Ses bras et ses jambes étaient très faibles, et il s'installa dans un coin de la pénombre, tandis que les autres prisonniers l'observaient avec méfiance. Je sais pas, je lis encore quoi? Quelques pages. Je vais lire ces 2 pages-là encore et puis c'est bon. Il dit: Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi le ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Plusieurs jours passèrent sans que Youssef, paix sur lui, n'ait ni eau ni nourriture. Les autres prisonniers finirent par venir vers lui et ils se lièrent d'amitié. Souvent, les prisonniers lui racontaient leurs rêves et Youssef, paix sur lui, s'occupait d'en faire une interprétation, car il excellait dans ce domaine et disait toujours vrai. Un jour, la porte de la prison s'ouvrit. Les hommes de la garde jetèrent au sol 2 jeunes gens et refermèrent les lourdes portes de la maison sur eux. Ces 2 hommes appartenaient en réalité à la maison du roi. L'un était son serviteur, l'autre son boulanger. Tous deux étaient accusés de tentative d'empoisonnement sur la personne du roi d'Égypte. C'est alors qu'ils virent Youssef, paix sur lui. Celui-ci avait coutume de s'occuper des prisonniers et de les soigner, et d'interpréter leurs songes. Les 2 hommes furent aussitôt fortement impressionnés à la vue de ce dernier. Celui-ci laissait apparaître des tas de qualités et une ferveur intense envers Allah, allant bien au-delà de l'humain. Durant la même nuit, ils firent chacun un songe qui les interpella profondément. Les 2 hommes s'adressèrent tour à tour à Youssef, paix sur lui, pour lui en demander les interprétations respectives. Le serveur prit le premier la parole. « Dis-moi, mon ami, peut-être pourras-tu m'aider. Je fais toujours le même rêve. Je vois 3 cèpes de vigne, en fleurs, se transformant rapidement en grappes de raisin. Après les avoir cueillis et pressés, je verse le précieux liquide dans la coupe du roi. Quant à moi, reprit le boulanger, je me vois en train de porter sur la tête 3 corbeilles de pain. Tout à coup, une nuée d'oiseaux carnassiers arrive et mange le pain. À ton avis, que signifient nos 2 songes ? 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit: Je me voyais en rêve pressant du raisin, et l'autre dit: Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. Youssef, paix sur lui, savait que l'un de ces 2 songes était mauvais, et préféra garder le silence. Je sais ce que ces rêves signifient, mais je ne puis vous le révéler. Mais je peux vous dire une chose. Vous êtes idolâtres comme le roi d'Égypte et ses sujets. Croyez-moi, il vaut mieux pour vous que vous n'adoriez qu'un seul et Dieu unique. Et s'il y avait plusieurs dieux, comment serait-il possible de plaire à tous et de les connaître? Allah seul mérite qu'on appelle Allah. Abandonnez vos idoles. Revenez donc à la maison, à la religion véritable. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il. Que ne vous ai-je avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive? Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême?
Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et je vais terminer là. Voilà, 45 minutes, c'est déjà bien. J'espère que ces histoires vous plaisent. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Bonne soirée. Wa alaykoum salam.